Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité économique, décryptée en mode acide citrique. Voilà, le point de vue des affranchis cette semaine, ça concerne les CBDC, les monnaies banques centrales. Et je vais donc intituler cet épisode monnaie digitale des banques centrales, ne nous trompons pas de complot. Alors vous lisez souvent que les CBDC, Central Bank Digital Currencies, sont le moyen de prendre le contrôle de nos vies, car les banques centrales entendent s'emparer et contrôler la totalité de nos actes de tous les jours, nos actes de consommation, nos actes de soutien à telle ou telle association, etc. Et il est vrai que une monnaie digitale est une monnaie 100% contrôlable. Mais est-ce que les banques centrales se soucient que nous allions chez Sephora plutôt que Marionneau, chez Nicolas plutôt que chez un autre caviste, et chez un banquier plutôt qu'un autre ? Banquiers, donc il faut signaler au passage qu'ils ont tout à perdre d'une monnaie digitale centralisée, puisque, par exemple, toutes les transactions, par les moyens classiques de type carte bleue, eh bien, ces transactions passeront directement au niveau de la banque centrale, sans passer par la banque, sans passer par l'émetteur de cartes de crédit, par exemple. La Banque centrale peut effectivement, avec ces monnaies digitales, décider qu'une partie de votre épargne peut être consacrée à payer le loyer, une autre à payer la nourriture, le transport, les loisirs, les voyages. Ah, les voyages, vous nous voyez venir tout de suite. Dans le cadre d'une lutte contre les émissions carbone, la Banque centrale pourrait très bien décider, par exemple, que votre budget billet d'avion ne peut pas excéder un certain montant, ou plutôt que les miles que ça représente ne peuvent pas dépasser, par exemple, 15 000 miles par an. C'est exactement ce que la Banque centrale chinoise a déjà mis en place. Et là, derrière, vous avez en plus de ça le crédit social. Et si vous avez un mauvais crédit social, vous ne pouvez plus prendre de billets d'avion, plus prendre de billets de TGV. À la limite, vous voyez même interdire l'entrée des centres commerciaux. Alors je ne crois pas à une ambition totalitaire de la part de la BCE. Non, la BCE a un mandat qui est de préserver la valeur de l'euro. Et aujourd'hui, pour la préserver, cette valeur, dans un contexte inflationniste, elle est obligée de monter les taux. Donc de provoquer une récession, ce qui est douloureux et impopulaire. Et bien maintenant, réfléchissez à ce que permet une monnaie banque centrale, qui est d'ailleurs en cours d'expérimentation au mois de décembre 2022 et je crois jusqu'en mars 2023 aux États-Unis, donc sous la supervision de la Fed et la Fed de New York et des grandes banques américaines, donc une expérimentation presque grandeur nature, un bêta-test, où l'on va voir si la monnaie digitale permet d'assurer une fluidité de toutes les transactions commerciales, interbancaires, etc. Mais pour une banque centrale confrontée à des difficultés pour ancrer la confiance dans la monnaie, eh bien, vous pouvez, grâce à la CBDC, décider ce que les gens, enfin ce que les épargnants peuvent ou non dépenser. Vous pouvez faire comme la Banque centrale chinoise, dire aux gens, là maintenant, chaque mois, il y a 500 € ou 1000 € ou 3000 € selon, on va dire, votre patrimoine, qui devront être absolument dépensés. Et là, du coup, vous êtes obligé de dépenser, donc de faire marcher l'économie. Et là, pour faire marcher l'économie, la Banque centrale n'a plus besoin de baisser les taux et d'alimenter les bulles spéculatives. Réciproquement, quand on arrive à une situation où ça commence à sentir très très fort l'inflation et où il faudrait monter les taux au risque d'étouffer l'économie, eh bien vous pouvez dire « Ah, ce mois-ci,
Par contre, vous êtes obligé d'épargner 200, 300, 500, 3000 euros, car si vous ne le faites pas, eh bien, on va vous pénaliser. Pour 100 euros dépensés en trop, on va vous coller une pénalité de X, Y%. Voilà. Donc la monnaie banque centrale, je ne crois pas que ça soit un outil de contrôle orwellien au sens un peu complotiste que l'on envisage, mais c'est en effet le moyen pour une banque centrale d'ajuster l'économie sans n'avoir plus comme seul outil que le taux d'intérêt. Et ça, véritablement, c'est le Graal pour une banque centrale, avoir deux outils de contrôle dont l'un ne provoque ni récession, ni hyperinflation.